Ok. Ok. Du coup, je vous propose le déroulé suivant pour la réunion pro. L'idée, c'est qu'il va y avoir un temps un peu descendant de mon côté pendant 15 minutes, je dirais, pour faire un gros état des lieux. Et après, comme d'hab, ça va être un moment d'échange entre nous. Du coup, la première partie peut être un peu relou, mais je pense que c'est aussi... Bref, il y a des fois des moments où c'est important, vu qu'Isa et moi, on bosse à deux dessus tout le temps. J'imagine que bref, c'est audible qu'on prenne 15 minutes juste pour vous expliquer un peu où on en est et comment ça va se passer pour les prochains mois. Du coup, cette réunion, pour vous recontextualiser, c'est un peu une réunion synthèse de la phase 1. Pour historique, l'idée, c'est que quand je suis arrivée dans l'assaut, une des grosses missions qu'il y avait, c'était, OK, en fait, Camille, il y a plein de demandes pro qui commencent à arriver sur l'année 2024. Et donc, ils ont commencé à constater ça en juillet-août. En fait, il faut qu'on structure ça parce qu'en fait, Isabelle et Laurie, elles étaient enfin, Isabelle commençait à être en freelance plus plus et en fait, c'était juste plus possible. Du coup, il y a eu tout ce process pro qui a été structuré, je pense que vous l'avez vu. Il a été lancé officiellement en janvier et là, on est en mai. L'idée, c'est que là, s'arrête la phase de création et consultation du process pro pour entrer en phase de expérimentation, structuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il y a eu une présentation du process pro en janvier, il y a eu une visio en avril avec des retours feedback de votre part, un questionnaire formulaire, plus un temps au séminaire où on en a parlé. Et l'objectif, c'est de se dire que le temps de présentation, plus les feedbacks sur 2, 3 mois, plus les consultations auprès de la communauté pro, nous permet aujourd'hui d'acter un fonctionnement qui sera le fonctionnement jusqu'à décembre 2025. L'idée, c'est pas d'être hyper, comment on appelle ça, dictatorial et on dit en fait c'est comme ça et plus autrement. C'est juste que il y a une nécessité de, si on est tout le temps en train de modifier le process pro, du coup, on n'a pas le temps de tester une version pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et on est tout le temps en amélioration continue. Enfin, il y a amélioration continue et restructuration profonde, mais du coup, on n'est pas en phase de, en fait, qu'est-ce qui marche vraiment et qu'est-ce qui marche pas vraiment sur le long terme. Euh, donc voilà pour vous expliquer. Et il y a aussi un autre enjeu de l'association, elle a que un équivalent temps de travail au total entre Isa et moi, et il faut qu'on aille chercher des subventions et ce qui regroupe avec le sujet suivant de le modèle économique de Odyssée a vocation à se diversifier. Aujourd'hui, il y a la place des prestations qui, de part en fait juste, vous vous en doutez, il y en a beaucoup, donc ça prend du temps de travail, donc on ne fait pas autre chose. Mais il y a aussi ce truc de résilience de on ne veut pas être dépendant du fait qu'il y a le vent en poupe auprès des entreprises et des scolaires notamment, parce qu'il ne faut pas les oublier, sur la fresque de l'eau. On veut que l'association Odyssée persiste dans le temps et pour qu'elle persiste dans le temps, faut qu'on aille chercher des subventions. Voilà, je vous partage tout ça pour recontextualiser, pour expliquer pourquoi est-ce que ben, dans les 6 prochains mois, peut-être que Isa et moi, on sera pas qu'on sera imperméable parce que je pense que c'est pas du tout notre personnalité, mais on sera plus en mode, en fait, c'est le process qui a été acté, notamment toutes les visios de process seront accessibles pour les nouveaux animateuristes pro vu qu'elles sont enregistrées, pour aussi que vous, autour de la table, on pense que vous avez suivi, du coup, c'est aussi un espace où vous avez pu apporter, bon, bah, les nouveaux anim pro qui vont arriver en septembre, potentiellement, ils vont avoir plein de frustrations ou pas d'ailleurs, mais ce sera aussi d'accepter que pour l'instant, en tout cas jusqu'à décembre 2025, on va fonctionner comme ça. Et évidemment, on rouvrira le sujet parce que ce sera aussi un moment où il y aura eu 6 mois de process et que ce sera un moment normal pour le re-questionner. Ensuite, pour vous redire en fait un peu toutes les discussions qui ont émergé pendant le séminaire, il y a aussi un échange avec Olivier Brunner, je ne sais pas s'il est là, qui a été assez structurant. Olivier, il a vraiment participé à la coordination du pôle pro chez Deux Tonnes. Donc Deux Tonnes, c'est plus de 700 animes pro. Et du coup, ça a aussi été un moment hyper intéressant d'échanger avec lui parce qu'il m'a permis, enfin, il nous a permis avec le bureau de définir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on n'est pas et où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on ne veut pas aller. Et donc ça, c'était aussi intéressant. Pendant le séminaire, on a rappelé que la raison d'être, alors c'est un grand mot, on n'a pas fait tout un processus, mais en tout cas en échange avec Laurie et les personnes qui ont créé l'asso, c'est Odyssée, c'est un espace qui vise à regrouper les connaissances, les envies et les personnes sur la sensibilisation de l'eau en France, avec des apports de vulgarisation scientifique, des ateliers pédagogiques, mais aussi quelque chose, un espace d'expertise, de technique, d'échange entre pairs sur les sujets de l'eau, etc. Aujourd'hui, l'association Odyssée,
sa valeur numéro une, c'est un impact social, c'est pas un objectif financier. C'est-à-dire que l'association aujourd'hui, elle a pour vocation à sensibiliser et c'est la priorité numéro une. Donc la priorité numéro une n'est pas axée sur l'argent, enfin donc sur la rentabilité comme une peut l'être l'entreprise, elle est axée sur le nombre de personnes sensibilisées. Le modèle économique actuel fait qu'évidemment, on fait intervenir des personnes qui sont en freelance, et donc il est évident qu'on n'est pas des personnes qui allons précariser d'autres personnes. Et ça, je pense que moi, je l'ai beaucoup entendu notamment, où attention, comment est-ce qu'on avait négocié ça? Je pense qu'avec Isa, on l'a bien entendu. En fait, il y a des moments, il vaut mieux dire non que d'accepter des sous-tarifs qui précarisent certaines personnes qui sont en freelance. Et donc ça, c'était aussi beaucoup des retours qui ont été faits à la dernière visio et que je pense qu'on a entendu, qui va aussi beaucoup nous aider sur la façon dont on négocie les devis. Donc ça, c'était aussi la première chose. Désolée, j'ai pas envie de me perdre. Donc du coup, ça, c'est la raison d'être qui est sortie de l'assaut. Et le bureau n'exclut pas la possibilité que si à un moment, Odyssée peut se scinder en une association et une entreprise, alors le sujet reviendra sur la table et dans ces cas-là, la communauté pro passera côté entreprise. Sauf qu'en tout cas, en mai 2025, et quand bien même il y a une entreprise qui se développe, elle sera pas née là comme ça d'un coup. Il y aura un sujet qui s'ouvrira et du coup, le but d'une entreprise est un peu différent du but d'une asso. Donc ça, c'était vraiment d'accepter qu'en fait, notre vision, c'est de sensibiliser et d'avoir un impact, c'est-à-dire sur amener de la connaissance sur les enjeux actuels sur l'eau. Euh, Ensuite, donc ça, c'était pour remettre, c'est quoi la vision de l'asso? Et de ça découle forcément l'acceptation que euh, les personnes de la communauté pro, on s'y réfère quand on a des demandes de prestations, mais l'association Odyssée n'est pas un espace où on va pouvoir financer et asseoir la capacité financière de toutes les personnes, bien qu'on l'aimerait. Ensuite, je m'explique. Sur les critères aussi des attributions. Donc oui, pour dire ça, oui, c'est ça notre vision. Néanmoins, on est quand même très à l'écoute avec Isa de faire attention aux devis qu'on envoie, à la taille de la structure et potentiellement nous, de notre côté, peut-être arrêter des devis trop bas pour juste éviter des rémunérations qui sont trop basses en tout cas et qui sont juste pas du tout audibles parce qu'en fait un consultant ben il travaille pas 40 enfin il travaille pas 30 jours en formation tous les jours quoi. En fait son temps de travail il est divisé parmi tout ce qu'il a à faire. Donc ça, on l'a bien entendu. On avait aussi beaucoup travaillé sur quand on a une presta qui entre, comment est-ce qu'on décide de qui a la priorité sur la presta. Donc je vais pas revenir sur les outils qu'on a mis. Ça, la dernière fois, les outils ont été validés. Vous remplissez un formulaire, machin. Il y a la notion des critères d'attribution. On est resté et on a modulé notre propos, qui la dernière fois était peut-être un peu moins modulé, mais qui, grâce à vos retours, on l'a plus adapté. Nous, on était en mode, en fait, on veut privilégier le local. C'est pas cohérent qu'un anime de Marseille fasse un aller-retour en train pour aller animer à Paris alors qu'on a une communauté à Paris et de même. Aujourd'hui, on reste quand même assez clair sur le fait qu'on a une volonté d'avoir des critères géographiques parce que c'est en fait logique juste de ne pas faire déplacer les gens. Mais on a quand même, et c'est un peu les questions que Laurie, elle vous a dit, et vous pouvez continuer à le faire. On est en train de créer un dossier de CV, entre guillemets, de nos animatrices. Donc, du coup, ça, je vous le redirai à la fin, mais vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse mail de l'asso, et nous, on a un gros dossier. Ce qui nous permet, entre chaque anime, s'il y a des animes qui ont des expertises sur des sujets très clés, notamment, on va dans telle entreprise, et en fait, il y a un anime qui a bossé 10 ans dans le même secteur. Bon, bah là, en fait, oui, effectivement, il y a peut-être une vraie plus-value à envoyer un anime qui vient d'un peu plus loin, mais dont la justesse de propos liée au secteur d'activité, elle est logique, quoi. Donc voilà pour ça, donc on a revu un tout petit peu notre propos. Et ensuite, dernier point, j'essaye de faire le pont, et en même temps, j'essaye d'être claire. Euh, L'idée qu'on a, c'est aussi d'aller chercher ce qu'on avait déjà abordé avec Stéphane, le win-win ou les appels à projets. En fait, aujourd'hui, ce qui est compliqué pour les freelances, et là où l'asso Odyssée peut être en soutien, c'est que notamment sur les sujets de l'eau, c'est que c'est souvent des collectivités qui font des appels à projets ou des marchés, des appels d'offres sur des marchés publics pour dire, nous, on a X personnes à sensibiliser, donc on cherche une structure. Donc en fait, un freelance tout seul ne peut en aucun cas porter ce type d'appel à projet. Néanmoins, et ce que nous, on a vraiment envie d'essayer d'insuffler, c'est comment est-ce qu'en fait la structure, donc Odyssée, euh, les faits qu'il y ait l'existence de ces marchés publics, institutionnels, collectivités, bref, tout cet espace, et les freelances
on puisse fonctionner en triptyque de sorte que le freelance dise, ah, mais en fait, ok, est-ce que vous avez vu passer ça? Nous, Odyssée, non, on l'a pas vu passer. Par contre, nous, on est en capacité en tant que structure de proposer le projet avec l'aide de toi qui est freelance, ou bien sûr, tu seras juste prioritaire sur le fait d'animer parce qu'en fait, juste c'est grâce à toi qu'on a le projet. Et en plus, potentiellement, c'est des projets d'envergure et où du coup, on va chercher d'autres animes pour porter le projet d'envergure, ce qui permet en fait que ce soit à la fois quelque chose qui vienne de vous, parce que, ben, en fait, juste en étant à un ETP, la réalité, c'est qu'on peut pas être au four et au moulin. Et juste, en fait, enfin, il y a des appels à projets qui sont développés dans des mairies et des fois, vous êtes conseillers municipaux, donc juste, vous avez les oreilles et vous le savez. Et ce qui permet du coup de faire quelque chose qui est ce que Stéphane disait, un gagnant-gagnant. Et ça, associé à tout ça, et après, promis, j'arrête de vous tuniser parce que je suis désolée de prendre autant la parole, c'est de dire, on a une pochette de CV, donc on connaît très bien nos animes pro. Et donc, du coup, nous, à l'inverse, quand la veille vient de nous et qu'on identifie des projets spécifiques et où, en fait, on est aussi dans le réalisme et la réalité que maintenant, on est dans un moment où la fresque de l'eau, on n'est pas en pole position pour dire notre atelier, c'est 3 heures, la structure, c'est ça, et ce sera comme ça. Non, je pense que vous le voyez, les clients aujourd'hui, quasiment tout le temps, ils veulent adapter la dernière partie. Et du coup, tout ce temps d'adaptation de dernière partie, c'est grâce à la connaissance des CV de nos animes où on se dit, OK, telle personne, elle sera hyper calée sur ça. Donc ça nous permet aussi de nous dire que si on va candidater pour un appel d'offres spécifique, on sait ou pas qu'on a la compétence en interne parce qu'on sait qu'on a des animes qui connaissent ce sujet. Du coup, nous, ça nous permet aussi d'avoir en fait à la fois ce truc de nous, on est en recherche, vous, vous êtes aussi en recherche liée à ces appels d'offres, il y a les prestations et de notre côté, la partie subvention, évidemment, ça c'est notre taf à nous et bon, ça, sauf si vous avez vu quelque chose passer, vous nous le transférez, mais vous pouvez pas aller chercher la sub à notre place, ça c'est normal. Donc voilà comment est-ce qu'on essaye petit à petit ce vers quoi on essaie de tendre. Et voilà aussi pourquoi, avec Isabelle et Laurie notamment, on a besoin d'arrêter, dans le sens arrêter de trancher de, en fait, aujourd'hui, maintenant, le process pro et les décisions de prestation se feront comme ça. Pas dans un objectif de pas écouter, juste dans un objectif de des fois, il faut avancer. Et enfin, dernier point, c'est quoi la stratégie quand même financière de l'association? Puisque oui, certes, on est une association qui a pour objectif de sensibiliser, machin. La réalité, c'est qu'on veut sensibiliser, mais des fois, on ne peut... Du fait, je pense que vous l'avez constaté, il y a une difficulté claire en ce moment à avoir des bénévoles, notamment sur les animations scolaires, pour plein de raisons qu'on pourrait d'ailleurs relier beaucoup à la réunion mensuelle. C'est qu'en fait, animer auprès des scolaires, c'est très crevant et c'est pas forcément rémunérateur. Et si vous prenez une après-midi de votre semaine pour animer auprès des scolaires, à une rémunération pas forcément très élevée, bah un, vous vous cramez et en plus deux, vous n'êtes pas rémunéré à la juste titre pour gagner votre pain à la fin du mois. Donc c'est pas OK. Sauf que nous, on veut pas du tout délaisser ce public-là, puisque ça reste quand même un de nos publics cibles. Ce qui fait qu'on a vocation, et là pour l'instant, on ne fera pas de bilan financier, je pense qu'on fera un bilan financier sur la fin de l'année, à avoir un équilibre global des prestations, et ça on en avait déjà parlé, sur euh, diminuer le gap entre scolaire et entreprise sans pour autant dire que aller dans une banque c'est 500 euros et aller dans un lycée c'est 500 euros parce qu'il y a aussi tout un truc de posture, de machin. En fait, si je suis en capacité d'animer dans une banque, c'est que j'ai un historique. Bref, tout ça on le voit. Mais en tout cas, diminuer ce gap pour pas créer de c'est trop ouf d'aller animer dans une entreprise, c'est moins ouf d'animer en scolaire par la rémunération et parce que c'est peut-être moins un public qui me plaît. VS, il y a des personnes qui sont plus sur ce public-là et qui adorent animer auprès de ce public-là, qui peut-être c'est un peu relou d'animer en entreprise, mais qui se forcent un peu parce que juste le public scolaire est moins rémunérateur. Et ce qui en plus, nous, on n'a pas forcément envie d'alimenter le fait que l'éducation nationale est zéro thune et les grosses banques aient plein de thunes. C'est un exemple très caricaturé, mais c'est aussi pour alléger le propos. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que oui, du fait qu'on a une difficulté à mobiliser nos bénévoles, c'est que du coup, des fois, on est obligé de négocier une enveloppe budgétaire avec le client, enfin plutôt le commanditaire, parce que je préfère parler de commanditaire que client. Commanditaire parce que c'est des gens qui veulent sensibiliser sur l'eau, client, c'est on n'est pas là pour les faire revenir tout le temps. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, bref, oui, on essaye du coup que quand il y a une anime scolaire, on essaye de négocier quand même une enveloppe minimale pour qu'en fait on ait quand même, on arrive à faire cette prestation et de sensibilisation en milieu scolaire parce qu'on ne veut pas délaisser ce public. D'où le juste milieu et l'équilibre qu'on essaye de faire. Et enfin, dernier point, pour être hyper transparent,
Le fait que vous soyez anime pro fait que vous avez des redevabilités bénévoles pour l'association, notamment le fait d'animer 3 fresques de l'eau par an, ou, et pour ceux qui étaient à la mensuelle de jeudi, vous l'avez vu, et pour celles ceux qui ne l'ont pas vu, on va vous renvoyer un mail. On est en train de calibrer des fiches missions bénévoles pour l'asso. De peut-être que vous n'avez pas envie d'animer 3 fresques en plus alors que vous faites déjà en pro, mais peut-être que vous avez envie d'apporter une autre compétence à l'asso dont nous on a besoin. Par exemple, faire du graphisme, aider sur des éditos LinkedIn, bref, mille et un trucs dont on a listé. Et du coup, votre engagement bénévole, ça peut être, on essaye de diversifier les possibilités d'engagement bénévole que vous avez en tant que pro pour aussi pas enfermer chacun chacune dans l'animation tout le temps. Parce qu'en fait, être animateur d'une fresque aujourd'hui, c'est bien plus que un animateur, c'est être un facilitateur, c'est être un freelance, c'est être quelqu'un qui a les enjeux de communication du monde actuel, etc. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de proposer. Et sans être la police, de manière très concrète, et ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'en fait, avec Isabelle, en novembre et décembre, on a dû rappeler énormément de pros pour leur dire, et en plus, c'est pas du tout quelque chose d'agréable hein, de faire la police du bénévolat, de dire aux gens, mais en fait, voilà, t'as eu je ne sais combien de chiffres d'affaires, et en même temps, t'as pas eu de compensation bénévole, et je sais que c'est compliqué, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour juste, ben, nous, on a besoin de ce retour de bénévolat. Donc on tient de manière très concrète, enfin voilà, on suit chacun chacune sur où est-ce que vous en êtes dans vos fresques. Et aussi, par contre, celles et ceux qui veulent faire les 3 fresques bénévoles parce que c'est ça qui vous fait kiffer, essayez au maximum de les étaler sur l'année 2025 et de pas les garder pour le T4 2025 parce que ça crée un goulot d'étranglement, ce qui crée énormément de taf pour Isabelle de créer, annuler et énormément de frustration de votre côté aussi parce qu'en fait, c'est du temps d'organiser une fresque bénévole, de trouver un lieu, etc. Et du coup, si on peut l'étaler sur l'année, c'est assez soutenant. De la même façon que si vous avez des contrats enfin bref, de vous direct freelance et que vous pouvez faire reversion à la fin de enfin, chaque trimestre, par exemple, quand vous faites vos charges sociales auto-entreprise et qu'en même temps vous envoyez les 10% à l'asso, c'est aussi soutenant pour la trésorerie de l'association. Voilà, c'était à peu près ça et je vais laisser un gros espace d'échange juste pour conclure. Du coup, l'idée c'était de vous montrer où on va, vous montrer le produit de pourquoi on y va comme ça et pourquoi est-ce que du coup on va essayer de s'y tenir. Et la dernière info que j'avais en tête, et après je donne la parole, aussi vous nous avez pas mal remonté la difficulté de savoir bah, en fait quel client a été contacté. Une fois qu'on anime avec un client, comment est-ce qu'on fait pour avoir du retour de est-ce qu'on le recontacte nous ou est-ce que c'est l'asso qui le retourne? Avec Isabelle, on va faire un énorme travail de euh, les relances clients, les animes qui ont été chez elle clients, quand est-ce qu'on les relance, c'est quoi l'historique avec ce client, vu que nous on les a au téléphone, bah, en fait on sait que potentiellement ils ont des projets de déployer, mais ils n'ont pas eu la thune à l'instant T, mais ils vont, vu que ça s'est super bien passé, ils vont aller la chercher. Et du coup tout ça, nous on va faire ce travail-là et potentiellement on va voir si, en fait les clients souvent ils nous disent c'était telle personne qui est venue et on veut que telle personne revienne parce que c'est toujours rassurant. Et du coup, il y a un truc un peu où on va essayer de faire du suivi pré, pendant et post-atelier pour qu'il n'y ait pas de flou de votre côté, de qui relance, qui dit merci, bref, en fait, quelque chose de très concret. Et ça va se traduire où on va essayer de mettre en place un questionnaire à la fois côté commanditaire et à la fois côté animateur. Côté commanditaire sur comment ça s'est passé pour avoir des vrais retours écrits, pour aussi avoir des retours d'expérience et archiver en fait toutes les prestations qu'on fait, et potentiellement, on verra comment on vous donne accès à cette information de les bons conseils, ce qui a marché, pas marché chez nous. Et on va aussi le faire côté animatrice, parce que moi, j'ai quand même une assez grande vision soin des animes, et que je pense que des fois, en tant qu'anime, et je l'ai déjà vécu, on vit des choses en entreprise où il n'y a pas d'espace, en fait, pour le faire remonter, et en école, c'est pareil. Et du coup, comment est-ce que nous, on est garant, en tant que structure, de dire, en fait, ce client, on n'y va plus, parce que nous, on n'a pas envie d'envoyer des animatrices au casse-pipe, et avoir juste des conditions d'accueil qui sont pas du tout OK, des conditions financières qui ne le sont pas, etc. Donc voilà comment on va essayer de prendre en considération le sujet client et pour vous dire, ça va se traduire par en fait institutionnaliser avec lui et contractualiser le fait que la prestation avec lui ne s'arrête pas au bon bah en fait l'animatrice est partie à midi une donc c'est fini, ça va s'arrêter plutôt au moment où où le commanditaire a renvoyé le questionnaire de satisfaction. Voilà, beaucoup d'informations. Je vous laisse digérer tout ça et c'est le moment de vos retours, des questions.
Enfin, on est assez ouverte hein, de tout entendre et tout écouter. Et en tout cas, merci pour votre écoute. Et l'idée, c'est pas que j'ai dit que c'était comme ça et que du coup, on peut plus rien dire, hein. C'était juste pour faire le tableau et bien sûr que là, c'est un espace. Vas-y, Manuela. Non, bah déjà, je voulais te remercier, vous remercier avec Isabelle. C'était hyper clair et on voit bien que vous prenez bien soin de faire attention à toutes les parties prenantes et notamment les animes. Donc ça fait super plaisir. Non, non, moi, je suis tout à fait en phase avec ce que vous avez présenté. Après, je connais aussi les difficultés que c'est de devoir voilà, ménager la chèvre et le chou à chaque fois et à chaque client et trouver le bon compromis. Je sais que c'est pas évident. Et aussi, je trouve que c'est une chouette idée de pouvoir proposer, notamment pour garder son statut pro, d'élargir non pas uniquement à l'animation de fresques, mais également engagement bénévole. Je trouve que c'est chouette, en fonction évidemment de la disponibilité de chacun, chacune. Mais moi, je vois par exemple aussi la difficulté de parfois de remplir des ateliers bénévoles et c'est parfois frustrant aussi parce qu'on se dit bah on n'aura plus que la fin du semestre, notamment comme tu disais. Euh, et par contre, j'avais juste une petite question, Camille. Tu mentionnais, mais il y a peut-être eu un changement, qu'il fallait faire 3 ateliers bénévoles. J'avais souvenir que c'était 2. Alors, il y a peut-être eu un changement entre-temps ou... Je pense qu'il y a moyen que ce soit deux. Vas-y, Isa, dis-moi. Ouais, c'est 2 normalement. On avait Ok, mis 3 désolée. pour les personnes qui étaient vraiment en retard l'année dernière. Ah oui, voilà, ok. Ouais, désolée. Bah, merci Manuela pour d'avoir repris. Effectivement, c'est bien deux. Désolée pour cette erreur. Ah, pas de souci, pas de souci. Et Voilà, merci j'ai pour... dit. Hello, c'est juste Salut, pour vous ça dire va? bonjour. Ouais, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, mais merci pour avoir organisé tout ça. Voilà. Et je vois que Romain a ouvert la vidéo. Vas-y, Romain. Ah oui, moi je suis là. Non, moi je suis assez content de la forme que ça prend en fait quand il y a des. Et puis il y a une assez grande diversité dans les demandes et vous êtes assez souple pour vous adapter à ça, donc ça c'est chouette. Voilà, bon, merci à ça. Entre une demande d'école et une demande de grosse boîte industrielle, il y a quand même des. On fait un peu le grand écart parfois, mais ça marche assez bien, ça reste transparent, c'est chouette. Après, moi, je peux en profiter peut-être. Attendez, je me mets la vidéo du coup. Vas-y, Catherine, ouais. Euh, oui, je peux en profiter si vous voulez pour poser une question qui n'est pas vraiment liée directement à ce que tu as dit. Mais j'avais posé la question à Laurie à un moment donné. C'est que il y avait une société qui m'avait demandé, c'est Eurocopter qui m'avait demandé, tu sais, des conférenciers. Et du coup, bon, j'en avais trouvé plus ou moins, mais je voulais savoir si c'était quelque chose que Odyssée pouvait mettre un peu à son actif, des personnes qui sont animateurs d'Odyssée et qui peuvent faire des conférences. Voilà. Bah, en Parce vrai, que merci pour ta question, Catherine. Et en fait, pour tout te dire, ça recoupe un des sujets qu'on a eu la semaine dernière en fresque de l'OV2, où en fait, on s'est dit, aujourd'hui, est-ce que le format conférence 1 heure? Moi, j'ai pas de réponse à t'apporter là tout de suite. Aujourd'hui, on n'a pas de fiche on a 8 personnes qui savent animer des conférences sur l'eau et on sait qu'elles savent le faire. Néanmoins, je pense que c'est pas un sujet qui est fermé parce que je pense que enfin voilà, je pense qu'il y a des personnes autour de la table qui sont potentiellement hyper en capacité de monter des formats de conférences avec l'asso, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas fermé. Et honnêtement, s'il y a des gens qui ont envie de porter ce sujet et de se rattacher à la fresque de l'OV2, moi, je suis plutôt ouverte. Donc, je le pose ici. Si Catherine, c'est quelque chose qui t'intéresse ou même quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à l'exprimer, quoi. Bah, c'est-à-dire que moi, j'avais demandé à Laurie, enfin, j'étais passée par Laurie pour savoir, mais elle ne m'avait pas donné, tu me dis là qu'il y en a 8 personnes, moi, je n'avais pas eu vraiment des noms, donc du coup, j'avais cherché un peu de mon côté avec des personnes que je connaissais moi-même. Mais voilà, du coup, c'est intéressant. Peut-être que ces 8 personnes-là, elles soient connues si ça les intéresse de faire des conférences et qu'on les contacte, tu vois.
En fait, c'était un exemple. En gros, justement, aujourd'hui, on n'a pas fait ce travail d'identification. Oui, Donc d'accord. aujourd'hui, je ne Ouais. sais pas qui dans la communauté, mais par D'accord. contre, je suis d'accord que ce serait chouette peut-être d'avoir un peu de la même façon qu'on a un portefeuille de CV de vos compétences, voilà, de est-ce que qui aujourd'hui est en capacité d'animer des conférences. Et franchement, ça pourrait être complètement un axe qu'on pourrait commencer à développer, quoi. Est-ce que ce serait une conférence unique Odyssée et du coup tous les animateurs sont en capacité de faire des conférences l'animent ou est-ce que c'est chacun chacune? Ça peut être un sujet qui s'ouvre. Voilà. Et après, ben, du coup, dans le même genre de questionnement, là, je crois que j'ai envoyé un mail il n'y a pas longtemps, justement, sur le AODC. Ben, je crois que c'est Stéphane, hein, du coup, qui demandait pour l'animation qui va avoir lieu dans le Gard, là, en septembre, avec le festival Émergence, je crois. Il voulait une animation plus orientée enfant, avec des jeux. Et là, du coup, pareil, est-ce que ça serait pas intéressant de développer des jeux beaucoup plus manuels et qu'on pourrait proposer à l'assaut? Enfin, là, en fait, je suis désolée, je déborde le professionnel. C'est pas le même sujet, mais en même temps, ça peut être aussi des demandes pro, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, tu débordes un tout petit peu, Oui. mais honnêtement, c'est aussi. Non, mais c'est vraiment pas grave parce que c'est vraiment des sujets que Isa et moi, on a. Enfin, les demandes de. Là, la semaine dernière, j'ai eu des demandes pour des CP. Bon, bah, on a juste dit non à la demande parce qu'on pouvait juste pas développer en 2 jours un format. Moi, ce que je propose, et ce que tu dis, Catherine, c'est ce que j'appelle on se le garde au frigo, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a envie de travailler là-dessus, et là, tout de suite, on n'a ni la ressource humaine, ni l'espace pour faire ça. Mais par contre, je trouve ça quand même chouette parce que si tu as envie de le mettre dans l'espace pro cette semaine, dans la réunion pro et de dire que tu as envie de lancer une dynamique autour des conférences ou de la fresque de l'eau tout petit, moi j'ai envie de vous dire go et je serai juste en pilote si vous avez besoin de soutien et d'infos côté Odyssée, mais ça peut venir de vous et c'est aussi très soutenant, hein. Vas-y Béatrice. Ah, parfait. Est-ce que je dois partir? Non, mais merci à vous pour les points. Je n'étais pas dans la réunion en info précédente. Moi, j'aime beaucoup la souplesse, l'agilité qu'on a avec Odyssée. C'est une association très jeune aussi. Je sais qu'il y a des multifresqueurs parmi nous. Simplement, je voudrais qu'on apprenne des exemples des autres associations pour que nous, en fonction de notre raison d'être, de nos objectifs, de savoir proposer des ateliers, de savoir proposer des solutions à nos commanditaires. Solutions, je veux dire, ateliers, conférences, jeux pour les enfants, etc. Parce qu'il y a certaines associations et ateliers que vous connaissez qui ont évolué en faisant des erreurs. Je pense que là, on peut s'inspirer d'eux, identifier ce qu'on ne peut pas faire, ce que nous ne devons pas faire et ce qu'on doit faire. Parce que de climat, d'automne, etc. Et par rapport aux demandes des enfants, je sais qu'on n'en a pas les moyens, mais peut-être envisager d'avoir un salarié qui va faire par région ou un freelance qui aime bien faire ça, si on n'a pas des animateurs bénévoles, avec un volume qu'on peut négocier, mais bon, ça dépend du territoire et des demandes aussi qui viennent. Parfois, il y a les classes d'eau, il y a des périodes où il y a des fortes demandes. C'est peut-être plus ça. Et moi, je n'ai pas d'autres questions soulevées. Merci pour les procès. Et je vais reçu mon CV. Je n'ai pas eu le temps de Ok, bah du coup j'ai l'impression que Béatrice ça recouvre pas mal ce que le sujet qu'a amené par Catherine juste avant. Camille, Vas-y, je peux vas-y, dire ouais, quelque chose? oui, grave. J'ai fait avec Guillaume vendredi, la journée Plouf à Montpellier. Donc il y avait des tas de groupes scolaires CE1, CE2, CM1, CM2 qui sont passés et on a essayé d'utiliser le jeu Origine. Mais le jeu Origine, en fait, il n'est pas vraiment aligné au point de vue des cartes, etc., avec la fresque junior ou même la fresque adulte. Donc finalement, on ne l'a pas utilisé. Mais par contre, ce qu'on voyait, c'est que toutes les tables à côté qui proposaient des choses, effectivement, avaient des jeux physiques où les gamins pouvaient jouer. Et on voyait que ça marchait vachement bien. Nous, on a fait des quiz, on a été un peu interactifs, mais on s'est aperçu que tout ce que les autres faisaient avec des petits jeux, ça marchait vachement bien. Donc, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être imaginé
de faire quelque chose dans cette direction-là. Donc j'abonde dans ce que la personne avant moi, dont j'ai oublié le nom, pardon, a dit, que ça pouvait être quelque chose de très très utile, justement pour ce petit public. Ok, entendu. Véronique? Euh, oui, je voulais revenir là sur le nombre d'animations bénévoles. Et j'ai vu que Loïc aussi a posé la question de savoir s'il y a des animateurs pros qui ont perdu leur statut à cause de ça. Et si on prenait juste en compte les animations bénévoles pour garder son statut pro, ou est-ce que les autres implications dans l'asso, type groupe de travail, seraient prises en compte aussi? Ou c'est juste le nombre d'animes bénévoles? Ok, alors excellente question. Je parle sous la houlette de Isa. Honnêtement, on a vraiment des gentils. Du coup, c'est vraiment dur pour nous de dire à quelqu'un, tu n'as plus ton agrément pro. Donc ça s'est vraiment traduit par, on a relancé chaque animatrice 2 à 3 fois. Et les seules personnes à qui on a retiré l'agrément, c'est juste des personnes qui nous ont jamais répondu depuis 6 mois et où du coup, bon, on pense qu'elles sont plus dans la communauté. Mais en fait, c'est aussi ça pour ça que, bon ben, moi, j'ai envie qu'on mette plus de sévérité parce que juste, il y a une question de justice que j'ai pas envie que les animes qui se donnent hyper bénévolement pour l'assaut, bah pourquoi est-ce qu'en fait, eux, ils animeraient 4 fresques dans l'année, ils seraient dans 2 GT et à côté, celles et ceux qui l'animent pas, bah ils ont aussi accès aux opportunités. Et en même temps, j'ai aussi une vision très humaine de la réalité, c'est que chacun chacune est dans son tunnel, dans une situation politique qui est super compliquée et économique aussi. C'est pour ça que c'est fixé à 2. Et oui, on a complètement, notamment, t'es hyper impliqué dans le groupe Fresque de l'eau V2. Nous, on connaît très bien les personnes qui sont à fond dans GT Fresque de l'eau V2, dans gouvernance. Enfin, il n'y a même pas de sujet. Vous êtes complètement validés. Et oui, on sait où vous êtes. C'est vraiment plus, bon, ben, il y a des personnes qu'on voit moins aux apéros, qui les regardent peut-être en replay et tout. Bon, bah, c'est plus pour cette personne-là de, en fait, elles font 2 animes bénévoles. Elles sont pas méga actives dans les confs Telegram et juste elles font leur vie et c'est super. Mais c'est plus ça la subtilité qu'on veut avoir avec Isabelle et on veut pas du tout jouer les gendarmes parce que c'est vraiment agréable pour personne, quoi. Oui, surtout qu'on avait parlé énormément d'avoir d'autres types de contributions à l'association que juste l'animation. Exactement. Mais Et surtout qu'on pense que c'est puis, bien. Donc nous, on est complètement oui pour ça. C'est pour ça qu'on veut vraiment axer sur ça et qu'on a mis, bah, je crois que tu étais là à la mensuelle où on a présenté une liste non exhaustive des tâches où on avait besoin de soutien. Et typiquement, s'il y a là, j'ai l'impression qu'il y a une vraie motivation pour lancer un format conférence, qu'il y a un GT conférence qui se lance, bah en fait, oui, c'est complètement un engagement bénévole, quoi. oui, oui, et puis après, il y a la réalité du fait de remplir des fresques ou pas, qu'il faut prendre en compte aussi, On le malheureusement. sait. Malheureusement, on le sait. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on réoriente notre projet associatif qui ne se base pas sur l'animation de fresques grand public. Et du coup, ben, pour réorienter ce projet associatif, on a besoin de main forte sur d'autres choses et d'autres missions. Donc, je pense que c'est dans l'air du temps et c'est assez logique d'aller vers ça, quoi. Ouais. Merci. Merci à toi. Sylviane? J'ai encore une petite voix, ça change pas. Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Ok. Oui, ben déjà, super d'avoir rejoint le groupe avec tout ce magnifique plan stratégique. Franchement, voilà, ça inspire, ça parle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai juste, j'avais noté 2, 3 petites questions, notamment sur la mise en œuvre et les délais de remontée, par exemple, des dossiers de CV, des expertises qu'on a, etc. Est-ce que, il y a un planning, un rétro-planning ou quelque chose qui est envisagé? J'entendais parler de fin 2025, mais c'est peut-être le plan tout mis en place. Donc, il y a peut-être des petits délais intermédiaires que j'ai loupés dans la présentation. Pareil pour le lancement d'appels à projets, etc. C'est au fil de l'eau quand ça arrive, hein, quand il y a des gros appels à projets qui arrivent et qu'on fait remonter au fil de l'eau, c'est ça. Typiquement, je pense à l'agence de l'eau à Dour-Garonne qui quand même va de plus en plus vers le citoyen et vraiment demande, enfin, en tout cas à nous aussi d'être vigilants et il y a des temps comme ça qu'il faut pas louper parce qu'il y a quand même des grosses opérations vers les citoyens et on l'a vu sur la FNE aussi l'autre jour en visio, mais
Mais il y en a beaucoup qui se passent aussi. Là, j'étais à Traverse sur une conférence ce week-end, à Traverse, un festival sur le fleuve et sur l'eau à Bordeaux. Pareil, on n'a pas arrêté de parler de citoyens, de sensibilisation, de vulgarisation. Donc moi, à la fin du podcast, parce qu'en plus j'en ai été enregistré, je dis mais il y a la fresque de l'eau, il y a les fresqueurs, il y a Odyssée. Enfin bref, donc j'espère qu'ils vont garder au montage. Mais en tout cas, effectivement, le sujet là, il est vraiment prégnant. Et si on commence à regarder tout ce qui est à faire remonter, donc voilà, juste pour savoir si on faisait remonter de façon vraiment au fil de l'eau en permanence pour avoir du volume dès aujourd'hui. Et je voulais rebondir, oui, mais je l'écris après dans le chat sur les conférences. Alors moi, en fait, c'est avoir animé des fresques de l'eau où on me posait tellement de questions, où je me suis rendu compte que je pourrais répondre à plein de questions, qu'au fur et à mesure, on m'a dit, mais t'as qu'à faire des confs, t'as qu'à faire des podcasts, t'as qu'à écrire un bouquin, je sais pas quoi. Enfin bref. Et du coup, de fil en aiguille, finalement, j'ai des propositions de conf, et c'est un format que je trouve très très bien, enfin, à combiner à une fresque ou pas. Et là, la première presque que j'ai faite vraiment la semaine dernière sur une soirée avec une dizaine d'acteurs, alors plutôt des gens qui connaissaient un petit peu et qui seraient intéressés par la fresque de la gouvernance d'ailleurs, qui sont pas forcément dans l'eau, mais qui sont un peu dans les collectivités territoriales de façon globale, c'était le public en question. Conf sur le partage de l'eau et donc moi du coup je m'appuie évidemment sur le juridique, les codes, etc. Et puis ensuite on détaille un peu les outils qu'on a. Évidemment la fresque de la gouvernance, il y en a déjà dedans, donc ça serait super chouette, enfin, par rapport à cette fresque là, de faire des confs aussi, mais après ça peut être sur les pollutions, ça peut être sur tout un tas d'autres sujets, les services rendus par la nature, sur le volet zone humide, etc. Bon bref, donc c'est vrai que ça va, je trouve qu'en plus au niveau de l'animation des fresques et de la façon d'animer des conférences, c'est bien parce qu'en fait, enfin moi j'ai appris le côté interactif dans la fresque. Alors franchement, merci. Enfin voilà, c'était un point de départ, je trouve, une super expérience, aussi tester un peu ses connaissances et ses capacités, etc. D'être peut-être reconnu aussi un peu dans cette vulgarisation. Et ensuite, les, les conférences, elles arrivent toutes seules quasiment. Pardon, j'ai vraiment plus de voix. Elles arrivent quasiment toutes seules et voilà, on est en plus beaucoup plus déjà en position de d'échange, de débat, etc. Et d'ailleurs, il y avait il y avait un agent de l'État, on va dire, qui était là en complément pour décortiquer un peu des choses plus précises. Et du coup, j'ai eu les retours après en me disant, mais tu étais à la fois pragmatique, tu avais les notions juridiques, tu avais l'ensemble et de ça, et c'était super pédagogique, super dynamique. Donc moi, j'ai retrouvé un peu les éléments quand on anime des fresques de l'eau, ce qu'on m'a rendu au niveau des confs. Et c'est ça qui plaît, même dans les confs. Voilà, donc c'est un peu plus structuré qu'une fresque, enfin, c'est différent d'une fresque. Mais je pense que les deux produits, ils sont super intéressants. Voilà, j'arrête là. Pardon. Non, t'excuses pas. Beaucoup de choses. Du coup, pour partir sur la fin, moi, je suis quelqu'un qui agit. Du coup, ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est que juste après notre échange, enfin peut-être dans l'après-midi, parce qu'à chaque fois je dis ça et je le fais pas, donc dans l'après-midi, je vais juste créer un groupe Telegram dont je vais vous envoyer le lien dans la boucle pro et dans lequel ça va s'appeler GT Conférence. Et je vais vous laisser en auto-organisation et en fait, moi, go faire une ou deux réunions, écrire un draft et après l'envoyer au bureau de l'asso en mode en fait, nous, communauté pro, on s'est mis à 5 dessus, on pense qu'il y a un besoin et en fait on veut proposer ça, ça, ça. Et ben en fait, merci, c'est soutenant. Et évidemment, on vous met à dispo le Zoom de l'asso et tout outil qui vous serait soutenant et aidant. Et s'il y a de l'énergie, alors vraiment, je vais jamais stopper votre énergie, donc allons-y. Et en plus, les retours de Sylviane, je trouve ça amène et ça appuie tout ce qui a été dit depuis le début de cette réunion. Donc je pense qu'on peut acter de lancer ça. En fait, go s'il y a de l'énergie. Ensuite, sur tes deux premières questions. Concernant, c'est vrai que j'ai donné une vision globale et moi je suis un peu comme toi, j'aime bien avoir des échelons, des dates et tout. Aujourd'hui, ni Isa, ni moi, ni dans le bureau, on peut vous dire des crantages très clés de à tel moment ça. Pour vous donner l'orientation, là aujourd'hui, la priorité numéro une, c'est vraiment d'aller chercher de la subvention. Du coup, invitation à nous transférer des appels à projets. Et j'ai pas envie d'être relou, mais si vous pouvez juste prendre 10 minutes à le lire en diagonale et à nous dire, en fait, c'est quasi sûr parce que j'ai lu, du coup, c'est assez soutenant parce que ça nous permet de s'assurer qu'on est éligible. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais le nombre d'appels à projets où juste ça ne passe pas pour X ou Y raison. Et si vous, vous triez en disant, ah mince, ça passera pas, bon, bah dommage, et que vous envoyez un mail un peu genre, regardez en PJ, il y a ça, moi j'ai pensé à tel axe, bon, bah ça défriche. Et oui, clairement, s'il y a, que ça correspond à notre projet et que vous y voyez un intérêt et machin, bon, bah go, on y va.
mais peut-être pas forwarder toutes les newsletters où vous voyez coucou appel à citoyen, parce qu'en fait, nous, on peut plus traiter du coup et ça n'amène pas de l'eau au moulin. Donc, c'est juste ça que j'ai envie de dire. On freine pas, mais on n'est pas non plus les vannes communicantes, on envoie tout. Et après, sur la structuration, non, ce qu'on voulait vraiment faire passer comme message, c'est que je pense que la partie Presta Pro, ça fonctionne. Le tableau consultatif, je pense qu'il a été pris en main par plein de personnes. Compléter le formulaire, c'est OK. Comment est-ce que Isa et moi, où on est des humains, et Dieu merci, on n'a pas encore eu l'intelligence artificielle qui fait notre travail, on essaye de dispatcher les leads pro de la manière la plus juste possible. Et de fait que ni elle ni moi, on ne puisse y avoir accès, je pense que ça aussi amène une certaine objectivité. C'est ça qu'on essayait de faire passer parce que c'est quand même tout un sujet, hein, de décider qui va aller faire quoi et qui va, grosso modo, avoir une opportunité à 1000 euros et pas qui. Bon, bah, c'est quand même une responsabilité qu'on a bien en tête et où c'est pas toujours facile. Donc voilà, l'idée c'est juste de dire, je pense que le process pro, voilà, les entrées scolaires, publiques, privées, ça fait 4-5 mois qu'on les traite. Bon, bah, go, on est en routine là-dessus, ce qui nous permet d'être un peu plus en veille, un peu plus en recherche de sub et d'appels à projets. Et oui, pour les agences de l'eau. Enfin, là, moi, je pourrais vous montrer, j'ai un énorme dossier avec écrit agence de l'eau. Je me réveille à côté le matin. Genre, c'est un sujet. Et clairement, voilà, par exemple, on a mis dans l'émission bénévole aide à la recherche de subventions. Et là, si vous avez un entrain identique à celui pour les conférences, on se met à 8, ou en fait, peut-être pas 8, ça marcherait pas, mais parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse. Et ça, par contre, sur les agences de l'eau, honnêtement, moi, j'ai vraiment en tête de faire tout un travail, de contacter et tout. Du coup, peut-être invitation à pour l'instant laisser Odyssée, vu qu'on a bien le sujet en tête, à faire tout un travail de démarchage auprès d'elles et eux pour éviter d'avoir juste doublon, à la fois un anime Odyssée et à la fois la structure. Après, si vous avez une grande envie, que vous connaissez une personne hyper haut placée dans une agence de l'eau, bon, bah oui, ça peut peut-être être utile, quoi. J'espère que la subtilité et la nuance ne font pas trop noyer le poisson, Sylviane, et que ça répond à ta question. Voilà, j'essaye d'être un peu pas trop tranchée et en même temps un peu. Ouais, ouais. Super. Juste, je suis aussi dans l'organisation d'un hiver shifté des shifters. L'année prochaine à Bordeaux, on essaye, pareil, il y a possibilité d'être subventionné et de faire des fresques. Et il y a le CEREMA, enfin, il y a des organismes annexes aux agences de l'eau qui sont déjà demandeurs. Mais j'arrête de parler parce que je vais étouffer sinon. Alors déjà, prends soin de toi et bois de l'eau, parce que ça reste quand même le sujet essentiel dans la vie. Et ça recoupe un message que j'ai eu avec toi, Sylviane. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne 1 heure toutes les deux, parce que j'ai l'impression que tu as plein d'idées. Et du coup, je pense que c'est bien qu'on en parle en bilate, et notamment si vous avez... De la même façon, hein, parce que Sylviane travaille dans l'eau, donc elle a vraiment beaucoup d'idées. Et de la même façon, si vous vous dites, là, il faut que je prenne une demi-heure avec Camille ou Isa, parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qu'il faut qu'on défriche ensemble, ben en fait, on est aussi méga dispo, quoi. Voilà. Puis, il y a d'autres sujets, slash questions, remontées. Il n'y avait pas beaucoup plus à dire. Donc, si on a clôturé, que tout est clair pour tout le monde, on va pas rester jusqu'à 14 heures pour rester jusqu'à 14 heures. Si c'est bon pour vous, là, je peux vous dire un peu la synthèse globale que j'ai en tête. Du coup, la première chose, ça va être de créer une petite boucle Telegram, voilà, doucement, GT conférence et tout ce qui est remonté là pendant l'échange, hyper qualitatif. Franchement, c'est des choses qu'on a déjà identifiées, donc bon, bah go, quoi. Je vais envoyer le lien, les personnes qui ont envie de s'y joindre, elles rejoignent le lien et il y aura plus qu'à organiser une première réunion un peu plus structurée autour de juste ce sujet-là, comme ça vous permettra d'avancer. Pour revenir sur le dossier des CV, peut-être ce que vous pouvez faire. Donc du coup, ce qu'on avait commencé à mettre en place, ce que je vous disais, c'est qu'on récupère les CV de nos animes pro, pas du tout dans un objectif de savoir qui vous êtes, mais plus, enfin si pour ça, mais pas de vous fliquer, juste parce qu'on a besoin de savoir, notamment qu'on a des demandes de savoir qui fait quoi et quel est le domaine de secteur, notamment qu'on a des demandes de cas particuliers, si on sait qu'on a de la compétence ou pas. Comme ça, on vous contacte direct en disant, en fait, je sais que tu sais faire ça et tu es une des seules personnes à faire ça, est-ce que tu es dispo ou pas? Bon, bah si vous n'êtes pas dispo, on déploie quelque chose d'autre, mais voilà, c'est soutenant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est... Oui, Véronique, toi, tu l'as déjà envoyé, mais il y en a qui ne l'ont pas encore envoyé, c'est pour ça. Donc, vous pouvez envoyer votre CV à l'adresse odyssée.asso@gmail.com, un CV au format PDF, rien de plus. Et c'est ce que je mettais dans le chat. Coucou, j'ai telle compétence et dans tel secteur, je suis très pointue. Bon, bah, vous nous le dites et voilà. Pas besoin de beaucoup plus d'infos que ça. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est moi qui ai fermé la porte, mais en tout cas, qu'il n'y a pas eu trop de feedback sur le fait qu'on tranche le process pro qui fonctionne comme ça.
S'il y en a d'autres que vous n'avez pas senti l'espace de le dire, vraiment, message privé Telegram ou un mail, c'est aussi hyper chouette. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça vous va si on s'arrête là ou pas? Oui. Allez, Ouais. bon ben, rapide, efficace. Vas-y Loïc. Ah oui, si Loïc, j'ai vu que tu parlais du Central Nantes. Est-ce que tu as été contacté par Central Nantes? C'est ça que tu veux dire? Loïc, oui. Une étudiante qui était un peu responsable de certains développements de sensibilisation et qui a l'air intéressée par ça. Donc, je ne savais pas si Odyssée avait déjà été contacté avant ou pas. Par son... Non, pas du tout. Mais si pareil, si vous avez envie d'aller chercher Central Nantes, bah franchement, allez-y, hein. Bah, elle a pris la carte, elle reviendra peut-être vers vous après, je sais pas. Canon. En plus, Central Nantes, ils sont vraiment, vraiment précurseurs parmi les centrales. Enfin, Centrale est très orientée RSE, ESS, etc. Ils sont très au fait de ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est quand même des personnes assez chouettes auprès de qui fresquer, quoi. Et je sais que tu avais dit que tu avais une petite question, Loïc. Je sais pas si c'était celle-ci ou si c'était un autre sujet. Non, c'est un autre truc, mais c'est pour Isabelle et toi. Bah, vas-y, vas-y. Enfin, tu peux le dire là. Je pense qu'on a conclu la réunion, hein, mais... Bah, c'est un dossier, c'est une question sur un dossier spécifique, donc ça concerne Ok, pas. bon, bah, on restera à la fin tous les trois, alors. Vas-y, Pierre. Oui, à propos des fresques locales de l'eau, je trouve difficile et étonnant de voir qu'il n'y a pas tant de demandes que ça, alors qu'au départ, je pensais que c'était vraiment une opportunité géniale pour les bassins versants de mettre en œuvre une fresque locale, une fresque de l'eau déclinée sur un bassin versant. Et en fait, c'est pas si simple. Alors, j'ai quelques contacts, ça chemine, ça avance, mais rien de décisif, rien de très concret, quoi. Donc, je fais un appel à projet. Si parmi vous, vous avez des gens que ça intéresse, n'hésitez pas, parce que moi, je suis toujours en attente et toujours prêt à soutenir. Pierre, Bien. Voilà. Pierre, est-ce que tu bosserais sur un cours d'eau canadien? Ben oui, avec plaisir. J'ai Pourquoi pas. une participante qui voulait lancer une fresque à l'échelle de son bassin versant, y compris avec la biodiversité, et qui me demandait en termes de droit comment elle pouvait faire pour mettre en place la fresque et tout. Et pareil, si elle pouvait réutiliser des données après avoir fait une fresque de l'eau. Donc je ne sais pas si elle est déjà revenue vers Odyssée, mais du coup j'y pensais aussi à toi pour la partie locale, quoi. Elle se demandait s'il y avait déjà des fresques locales. Donc j'ai répondu que oui, mais plutôt une seule pour l'instant. Oui, c'est ça, exactement. Et cette Canadienne, elle est où? Elle est au Québec ou Elle est au Québec, à Sherbrooke. Enfin, je sais pas si Ah tu... oui, à peu près. Ben, écoute, n'hésite pas, je suis à sa disposition. Bah, si elle relance ou si elle contacte Odyssée, enfin voilà. Ouais, ouais, ok. En tout cas, Vas-y, sachez que je travaille Véronique. dessus et qu'on avance peu à peu. Oui, C'est sur ça, Véronique, ou pas? j'avais une question juste pour la communauté. Est-ce que quelqu'un a déjà fait une fresque de l'eau senior? Ok. Alors, peut-être que je peux répondre. Je pensais que c'était sur la fresque locale de l'eau. Peut-être que je termine juste sur le sujet fresque Ouais. locale de l'eau et après on passe à la fresque senior. Alors, fresque locale de l'eau. Pierre, peut-être que je peux te donner des briques. Moi, ça ne me surprend pas. J'ai vraiment identifié qu'il y a des fois des projets, tu sais pas pourquoi, ils sont hyper pertinents, ils répondent à un besoin, les personnes sont en demande et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une réalité, voilà, exactement, il y a une réalité financière. Aujourd'hui, développer des fresques locales de l'eau, c'est deux sujets. Soit il y a des personnes qui sont bénévoles et qui veulent bien s'embarquer sur un projet comme ça qui prend minimum un certain temps, tu le sais vu que tu l'as fait. Et aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, le temps bénévole, il est précieux et il est difficile à donner du fait de la difficulté économique de plein de personnes liées à la diminution de demande pro. Du coup, quand tu as déjà un GT fresque de l'OV2, un GT gouvernance, un séminaire, bah en fait, les gens ils se disent oh, mais trop bonne idée, mais j'ai pas le temps. Mais du coup, pourtant, ça me frustre parce que c'est trop une bonne idée. Et si on essaye d'activer des côtés, quelque chose côté pro, en fait, c'est très très long parce que là, dans ces cas-là, on fait un budget et on l'a entendu, on veut pas précariser et des consultants qui partent pour une fresque locale de l'eau, et bah c'est long. Et bah du coup, on veut pas du tout les embarquer où ils vont leur dire vous allez être rémunéré telle somme et en fait, ils sont bloqués à la moitié parce que, un, ils ont cramé leur budget horaire et en même temps, il reste tout le travail à faire. Et du coup, c'est compliqué parce que ça demande une énorme enveloppe financière ou une énorme enveloppe temporelle que aujourd'hui personne n'a ou en tout cas peu de gens ont.
Ce qui fait que nous, on l'a en tête dans le bureau, on l'a en tête dans l'asso, et c'est un projet qu'on a Mm. envie d'avoir, mais qu'aujourd'hui ne se Oui, bien déploie sûr. pas. Je ne sais pas si c'est Oui. faux ou vrai, hein, vous pouvez moduler mon propos, hein, c'est juste un avis qui est peut-être très orienté et biaisé, mais j'ai l'impression que c'est ça qui justifie que ça n'avance pas sur ce sujet-là. Oui. Oui, non, tout à fait. C'est des budgets entre 5 et 15 000, quoi. Ça dépend Exactement. du 15 000 territoire, si ça on veut bien dépend de... rémunérer les gens qui bossent dessus. Non, mais ça dépend surtout si les personnes qui sont à la manœuvre sur le terrain dans des collectivités, des syndicats ou des associations, CPE ou quoi, sont disposées à participer. Plus elles ont du temps pour ça, moins ça fait de budget pour financer financer le projet, parce qu'elles participent sur le compte de leur poste de travail. Ouais. Donc ça dépend des territoires, mais ça peut ne pas être non plus des budgets énormes. À voir. Mais je comprends qu'en fait, ce soit frustrant de ne pas voir ça avancer, parce que je suis d'accord, si on avait des fresques locales partout sur le territoire, en fait, le passage à l'action, il serait Ah beaucoup ouais, plus rapide, parce que savoir ce qui se passe à côté de chez toi te touche beaucoup plus que de savoir ce qui se passe à 800 km. c'est ça. Voilà, en tout cas, je m'active comme je Ok. peux. Mais merci en tout cas, Pierre, d'être le fervent porte-drapeau de ce sujet-là, parce que c'est cool aussi d'avoir des personnes qui nous ramènent que, attention, réorientez-vous, faut pas louper le coche sur ça. Et fresque de l'eau senior. Je ne pensais pas dire cette phrase aujourd'hui, mais nous l'avons dite. Donc vas-y, Véronique, dis-nous. Oui, je voulais savoir si ça avait déjà été fait. euh, et parce que je pense en faire une peut-être dans une résidence senior. Mais justement, Nathalie, elle est intervenue au sein d'une maison de retraite, D'accord. voilà, via une association de théâtre. Alors peut-être si elle est en ligne, elle peut en parler. Non, mais ah bah si, elle est là. Ouais, je suis Ouais. là, j'écoute. Oui, oui, je suis intervenue pour Odyssée dans une résidence senior à Paris. Et c'était plutôt sympa en fait, c'était assez dynamique. Alors le seul truc, c'est qu'il faut prévoir effectivement que les personnes ne sont pas mobiles, en tout cas une mobilité faible, et donc elles préfèrent rester assises. Par contre, en termes de participation, c'est assez incroyable. Il y a Bon, des personnes qui parlent très peu, mais qui sont très attentifs, on le voit aux yeux. Euh, et, euh, et donc, faut pouvoir, comme ils sont assis autour d'une table, ben, du coup, il faut pouvoir bouger enfin, voilà, ils sont pas aussi, il faut le prendre en compte. Il faut bouger il faut simplifier la disposition des cartes sur le plateau de jeu. Il faut parfois répéter la lecture pour que certaines personnes puissent comprendre, parce que c'est assez complexe finalement. Et puis, il faut réduire aussi le temps. Ils peuvent pas rester très longtemps. 2 heures, moi, j'ai fait 2 heures et demie. Au bout de 2 heures, c'était. Ouais. non, moi, on m'a dit 1 heure max. Voilà, donc, ça veut dire qu'il faut adapter. On peut pas faire toute la fresque. Ouais, ouais. Mais je t'appellerai. OK. Caroline ou Catherine Figueres? Caroline, Caroline. Ah, je suis désolée. Je confonds, Non, je sais pas non, pourquoi je confonds Cathy Padievani et Caroline Figueres. Mais vous n'êtes pas loin, c'est non? pas, c'est pas grave, hein. J'ai une question. Si je me souviens bien, j'ai vu passer un message concernant les partenariats et en particulier, il y en aurait un en cours de développement avec les banques populaires. Et je me demandais où ça en était parce que les banques populaires, elles sont vraiment décentralisées. Donc, ça vaut peut-être la peine de faire intervenir les animateurs pro au niveau décentral auprès de ces organisations-là. Et donc, moi, je m'étais dit, ah bah tiens, je pourrais aller voir les gens de la Banque populaire ici dans le coin et savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, quoi. Ou si vous dites non, non, ça doit être fait uniquement de façon centralisée, mais là, ça va bloquer parce qu'il n'y a pas de décision qui soit prise au niveau central sans un support de ce qui se passe au niveau de la région. Ben, merci pour la question. En fait, pour vous expliquer, la Banque populaire, elle est
enfin, j'ai l'impression qu'elle a envie de travailler avec Odyssée de manière assez rapprochée. Donc, la Banque Populaire a pour objectif de l'année 2025, ils ont mis l'eau comme leur enjeu RSE. Du coup, Stéphane Vidal, le coprésident de l'association, est en pourparlers avec le siège, mais en pourparlers avec le siège pour savoir comment est-ce qu'on sensibilise l'ensemble des régions. Et donc, du coup, la raison pour laquelle on s'est un peu permis de dire, en fait, là, faut qu'on arrête, parce qu'en fait, on avait les banques populaires qui nous contactaient, ce qui est cool, ça veut dire que vraiment Odyssée est identifiée comme l'association de sensibilisation sur l'eau à l'échelle régionale. Nous, on a fait un pilote Banque Populaire à Lyon. Ils ont bien aimé. Du coup, ils ont fait remonter à Paris en disant non, mais en fait, c'est super cet atelier. Du coup, à Paris, ils sont en train de voir de est-ce qu'on développe pas à l'échelle nationale, mais pour le territoire, une fresque de l'eau, par exemple, est-ce qu'on forme des animateuristes salariés en interne, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, bah, voire même, j'ai l'impression, et c'est un mini scoop, mais je sais pas du tout où ça en est, parce que comme vous pouvez l'imaginer, c'est très très long, ils auraient limite envie qu'on développe une fresque de l'eau orientée banque, exprès pour eux, pour qu'en fait, on leur parle avec des solutions qui parlent à la banque populaire. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de dire, bon là, en fait, enfin même parce qu'en fait, on n'a pas non plus envie d'être pas très transparent avec les banques régionales, de leur faire facturer des valeurs à 1500 et qu'ils apprennent que 3 mois plus tard, on est en train de faire un format spécifique pour eux, quoi. Mais évidemment, c'est long. S'il y a un déploiement enfin, national puis régional qui se fait, bon bah oui, les animateurs régionaux et les animatrices régionaux seront les personnes les premières à être identifiées. Mais moi, je m'engage que si ça ne se fait pas aux côtés des banques populaires à l'échelle nationale, en fait, on vous lâche les vannes et on leur dit, OK, ce projet est clôturé, il n'existera pas. Go recontacter les banques populaires en direct avec, en tant que, coucou, je suis freelance Odyssée, quoi. Ça répond à ta question ou pas? Bah, ça répond sans répondre parce que si on attend que on ait un go, pas go au niveau central, ça peut prendre encore beaucoup de temps. Et ça ne met pas en valeur les compétences des animateurs pros qui pourraient vous donner un coup de main là-dessus, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage dans cette approche-là, parce que si vous voulez tout faire au niveau central, ben, vous êtes coincé en termes de capacité, et c'est dommage de ne pas utiliser les capacités des gens qui sont là sur place et qui peuvent vous aider à aller plus vite, quoi. Euh, bon, Oui, mais c'est non, mais oui, oui, oui. Mais en fait, c'est que moi, je me dis, si on a une enveloppe budgétaire qui est confortable, ça nous permettra après d'aller contacter nos animateuristes pro à l'échelle régionale pour leur dire, est-ce que toi, tu veux travailler sur ta région, ta région, ta région? Après, en vrai, il n'y a pas de loi. Caroline, si tu as envie d'aller contacter ta banque populaire en région PACA, tu as complètement le droit, hein. Enfin, il y a aussi ça, hein, que aussi, je suis d'accord avec toi. Des fois, c'est super chiant d'attendre que le paquebot En fait, c'est de se dire, on attend parce que le projet derrière, il est d'envergure, il est porté par toute l'entreprise. Du coup, l'impact derrière, quand ça sort, bah, c'est ouf parce qu'il y a une dynamique de salariés entre pairs, machin, ça va vite. VS, bah, en fait, c'est chiant parce que du coup, c'est long, quoi. Oui, mais si localement on a un bon contact et que ça peut faire remonter et accélérer le processus, ce que je crois en allant voir les gens sur place, ça peut au contraire accélérer le processus, quoi. Mais bon, c'est ma perspective sur les partenariats. J'ai entendu. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets ou pas? Bah, s'il te plaît, au niveau partenariat, du coup, je rebondis sur la question, enfin, puisqu'on aborde le sujet partenariat. Le partenariat avec AMAP, j'avais posé la question à Stéphane, mais pour moi, c'est un partenariat qui était intéressant à donner en fin de fresque, mais est-ce qu'il est toujours, enfin, est-ce qu'il faut toujours le mettre en valeur ou pas, ce partenariat? Trop bonne Et question. Moi, je pense que c'est un partenariat qui est trop bien. Et en fait, c'est juste que, bon, je pense que vous le voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de sujets dans l'assaut. Et en fait, il faut qu'on opérationnalise. C'est-à-dire qu'il y a eu AMAP qui a été présenté à un apéro. Il y a eu aussi Geste qui a été présenté à l'apéro la semaine dernière. Et je pense qu'il faut vraiment que ça se concrétise. Parce que je te rejoins, en fait, c'est hyper bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'on dit aux participants, participantes? Est-ce que c'est une phrase à la fin en tant qu'animateur, animatrice que vous dites? Est-ce que c'est dans le mail post-fresque? J'ai pas de réponse à l'heure actuelle. Mais du coup, ça me donne aussi envie d'aller reboucler rapidement avec Stéphane sur ça.
Parce que si tu veux, moi j'avais cherché j'avais été voir sur AMAP et chercher voir si Odyssée était marqué en tant que partenariat. Je ne l'ai pas vu. Bon, après, peut-être vérifier ce que je te dis, mais en tout cas, moi je ne l'avais pas vu. Donc je m'étais dit, est-ce qu'on peut l'annoncer, tu vois, enfin, Non, non, je pense que tu as raison. Je pense qu'il faut qu'on... ça serait bien que dans ce cas-là, on soit identifié côté AMAP en tant que partenaire aussi, tu vois. Parce que c'est Oui, intéressant d'avoir ce genre de partenariat quand on parle dans le lot 2 de tout ce qui est potabilisation, assainissement, etc. Enfin, voilà. complètement. Ça fait un lien sur une action précise. Ouais, grave. Je pense que oui, oui. Enfin... Salut Manuela. Euh, Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là. De toute façon, il est 14h, c'était prévu 14h. Et pour tous les sujets que vous avez remontés, fresque de l'eau locale, la Banque Populaire, AMAP, Geste, franchement, des fois, je peux comprendre que ça peut être frustrant parce que la seule réponse que j'ai, c'est oui, oui, c'est dans les tiroirs de notre côté, ça va arriver. Et je sais à quel point, moi, ça me rend fou quand en fait, on me donne pas de réponse claire. Et je sais que je suis en train de faire ça. C'est juste que la réponse, des fois, c'est juste, en fait, c'est en stand-by parce qu'il y a 1000 trucs à gérer. Du coup, je préfère être authentique et sincère avec vous. C'est-à-dire on fait tout ce qu'on peut pour que les sujets, comme les petits chevaux au niveau de la course, on avance chaque sujet, quoi. Voilà, mais en tout cas, merci d'être présent, de prendre de votre temps pendant 1 heure pour cette visio, pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui et toute cette énergie qui donne envie de créer encore plein d'autres choses derrière. Et puis, bonne après-midi et bonne semaine à toutes et tous, si on peut s'arrêter là. Merci. Merci, bonne semaine. Salut Merci, Jeanne, salut bonne Nathalie, soirée. Au revoir. Caroline, Véronique. Au revoir. Au revoir. Et on reste juste avec Loïc, si j'ai bien compris. Top, vas-y Loïc, dis-nous. Yes, merci. C'est suite à ça, je voulais savoir si c'était une facturation unique, si c'était séparé, s'il y avait un process particulier qui avait changé, vu que j'ai raté le début de la réunion. Non, non, c'est bon. Sur le procès, justement, c'est bonne question, effectivement. Sur le process, on reste sur ce qu'on a dit. Du coup, là, t'envoies ta facture à l'adresse Odyssée. Donc je groupe tout, je mets 2 lignes dedans, mais je fais pas de facture séparée pour les 2 jours. Oui, oui, tu peux même mettre une seule valeur à 500 euros. C'est 500 euros, c'est ça? C'était 500 et sur la partie fresque, plus 200 sur le... Ah, voilà, tu factures à 700, c'est très bien. Ok, Tu fais une facture 700, prestation week-end 14-15 mai, saut, printemps des transitions. C'est super. ok, ça marche. Et Ça va, ça s'est bien passé? oui, le stand a eu moins de temps mort que prévu. Et il y a Ouais. des gens qui sont passés, qui ont fait quasiment tous les jeux. Il y a 5-6 cartes qui sont partis, puis ils étaient assez avides de connaître un peu tout. Et il y en a même qui m'ont appris des trucs. Ah. Et c'était plus intéressant encore le samedi que le vendredi. Ah ouais, putain, j'aurais jamais pensé, tu vois. Le vendredi, c'est des scolaires. Donc, déjà, dès l'introduction, tu as des gosses qui se mettent sous la table. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Et après, il y a le truc que j'ai raconté après dans Telegram. Donc, ça reste des animations assez bruyantes, assez dissipées, on va dire. Même avec les profs. Mais les profs atténuent un peu. Hmm. Enfin, Manuela, t'as fait un retour aussi, je pense, dessus. Donc, Oui, bah t'as vu son mail? c'était en mail ou c'était... Oui, oui, Elle a fait un retour par mail, elle t'a mis en CC et elle a dit si Loïc, tu veux ajouter des choses. Non, enfin, du coup, ce que j'ai ajouté, c'était plus sous forme de blague, mais ça s'est quand même passé en réponse à Martine, je crois, sur Telegram. Hmm. Donc, bon, c'était raccourci, mais après, ouais, ils sont assez dissipés. Il y a un gros gap entre filles et garçons. Les filles sont plus attentives. Et après, même le prof a voulu un peu abréger le temps de retour sur l'école. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, le matin, personne n'est venu et personne n'a prévenu. Même l'organisatrice n'était pas au courant que la classe ne venait pas, quoi. Et vous n'avez pas eu de retour du coup? Non, même l'après-midi, même le lendemain, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus, donc j'en déduis qu'elle n'a pas plus d'infos de son côté. Oui, c'était une autre question, ça. On n'ajuste pas. Enfin, vu qu'on était là, on reste sur ce qui avait été convenu au départ. Bah oui, je pense. Enfin, si tu veux, on peut recouper avec. On redemande par mail en demandant, mais enfin, nous, on a facturé 1200, nos animes, ils étaient là. Bon, ben, la classe, elle s'est pas présentée. Ça, c'est la mairie qui va boucler avec l'établissement. Mais vous, vous êtes là, présent, vous avez bloqué du temps. Pour moi, vous êtes payé, hein. Ok. Bon, enfin, on est raccord avec Manuela là-dessus, mais c'était pour voir si de ton côté, tu avais des nouvelles de la ville de Sceaux. Non, non, bah, c'est plus Isa qui gère ça, mais du coup, je vais en parler avec elle là, juste après. Je pense qu'elle est partie prendre une pause vite fait entre nos deux réunions. Là, on a une réunion hebdo, donc on va pouvoir en parler avec elle. Ok.
Enfin voilà, en résumé. Donc ouais, un samedi assez intéressant. Ok. Et donc oui, Centrale Nantes, c'était suite à ça. Il y a d'autres personnes qui ont demandé pour des associations, donc qui ont pris les cartes. On verra après si ça se passe ou pas. Hmm. Il semblerait qu'un certain Patrick Pouyanné fréquente assidûment le marché de Sceaux. J'ai appris ça. Tu l'as croisé? Non, mais ceux qui étaient là l'ont croisé. Puis il y en a qui étaient là, qui bossent, enfin qui sont entre guillemets eux très investis dans la transition écologique, mais qui ont de la famille qui bosse pour notamment des fabricants de polluants internels et puis des fabricants d'armes, etc. Donc ils disaient le point entre les deux. Puis ils m'ont dit, on a vu Patrick Pouyanné récemment et puis apparemment il passe régulièrement. Donc on le recherche depuis, on essaie de le croiser. Ça, c'est de l'anecdote. Donc je leur ai déposé un avis de recherche. Wanted Patrick Pouyanné. Enfin, Très je ne sais drôle. pas ce qu'il y a dessus, mais bref, voilà. Ok, et puis j'avais une autre question sur Évreux cette fois. Le bon de commande, il n'est pas encore arrivé, j'imagine. Alors, rappelle-moi, Évreux, c'est quelle date et c'est quand? C'est le département de l'Eure et c'est en juin. Et c'est quelle date de juin? Ce serait le 3 Pas quoi? juin. Ouais, donc ça approche, mine de rien. Hmm. Enfin, j'imagine c'est Isabelle qui gère, mais du coup, il y avait Tu peux pas avoir les la réponse, t'inquiète, hein. c'était activé, mais je C'est crois au que conseil départemental de l'Eure? Ouais, ouais, c'est bon, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ta question? le bon de commande est revenu ou pas. Eh ben, j'en parle avec le bon de commande pour toi, tu veux dire, ou le bon de commande côté Évreux? Alors, dans le dernier mail que j'ai lu, en gros, vous leur demandiez s'ils avaient signé le bon de commande ou quand ils pouvaient le renvoyer. Et je sais pas s'il y a eu. Ah, ok. Mais attends, je vais regarder la réponse en direct. Ça s'appelle Sabine. Bah, tu sais, c'est long, hein. C'est toujours un peu. Ouais, en collectivité. Mais enfin, le mail date d'un certain temps. Et puis, comme la date approche, c'est pour ça que je voulais savoir si Ok. Bah, écoute, je peux relancer si tu veux. Comme ça, je le fais en direct. ça marche. Je t'ai en CC. J'espère que vous allez bien. Ouais, puis, j'enverrai la facture de Sceaux cette semaine. Peut-être pas aujourd'hui, mais cette semaine en tout cas. Concernant la signature du bon de commande. Bon, ça remonte à 6 jours, la demande. Oui, c'est pour ça. C'est une fresque de l'eau adulte? Ouais. T'as raison de demander, parce qu'en vrai, des fois, il y a des annulations et tout. C'est un peu la question en suspens. Ouais. Bah oui, je sais, j'ai bien compris, hein, t'inquiète. Écoute, le mail vient de partir. J'espère qu'avec la relance, ça va permettre d'accélérer quelque chose. Yes, merci. Bah, j'ai fait le tour des questions. Ouais, donc le Process Pro, il change pas, on reste via le site et postule. Enfin, Exact. Oui, oui, tous les outils et tout, ça fonctionnait. C'était plus sur la vision, sur où on allait et tout. Je sais pas, t'es arrivé à quel moment dans l'échange? bah, surtout 13h30. Bah écoute, tu pourras regarder en replay la première demi-heure et tu verras, c'est plus sur. C'est assez intéressant, c'est là où on va, comment on y va, pourquoi on y va comme ça. Enfin, si t'as une demi-heure pour écouter, ce sera bien. Je vais pas tout te résumer là maintenant vu que je l'ai fait tout à l'heure pendant une demi-heure, mais tu pourras l'écouter et tu auras toutes les infos. Mais en termes d'outils, il n'y a rien qui change. Le présent change pas, c'est plus comment on y va et où est-ce qu'on va. Ok, merci. Merci à toi. Et c'est bon pour toi ou pas? C'est bon pour moi. Bon après-midi, bonne réunion et bonne semaine du coup. Merci Loïc, bon après-midi. Merci. Salut.